J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillou. Oh, c'est quoi ça? Je découvre en même temps. J'espère que vous vous portez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Dites-moi quand vous êtes là. Faites un petit coucou. Ou alors mettez un petit like ou mettez un petit cœur ou montrez-moi que vous êtes là et que vous êtes en train de regarder. Comme ça, comme d'habitude, je sais à qui je m'adresse et ça rend les choses beaucoup plus simples. Comme ça, j'ai pas l'impression d'être toute seule. Donc faites-moi un petit coucou. Je vais traiter d'un petit sujet, ça va durer 10 minutes grand max. Je me suis promis de ne pas faire des lives trop longs pour pas vous perdre. Mais en tout cas, je vois qu'il y a Nadia. Je vois qu'il y a... Oh, j'arrive pas à voir sur mon téléphone qui est là. Dites-moi salut en commentaire et mettez un hashtag live en commentaire si vous regardez en live et mettez un hashtag replay en commentaire si vous regardez en replay. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Mais comment on fait pour ne plus avoir peur ? Mais Mounia, mais comment on fait pour nous débarrasser de nos blessures ? Comment on fait pour faire taire l'ego ? Comment on fait pour contrôler nos émotions, pour ne plus ressentir de souffrance? Comment on fait pour être que dans le bien-être et ne plus ressentir de mal-être? Comment on fait pour enlever ceci, cela, pour nous débarrasser de ceci, cela, pour contrôler ceci, cela, etc. Comment on fait pour ne plus avoir peur? La réalité, les amis, c'est que vous aurez toujours peur dans la vie. C'est qu'on ne peut pas ne pas avoir peur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on se fait coacher, c'est pour supprimer des choses. C'est pour ne plus ressentir les choses désagréables. C'est pour, d'un coup, devenir un être parfaitement harmonieux, un être parfaitement génial, un être parfaitement heureux, un être sans problème qui vit dans l'harmonie des choses, dans toutes les choses, dans tous ses domaines de vie, etc. C'est pas ça. La réalité, les amis, je vais vous le dire, je vais être très transparente et authentique avec vous, c'est que vous aurez toujours des émotions désagréables dans votre vie. C'est que vous aurez toujours des challenges dans votre vie. C'est que vous aurez... Coucou Sarah! Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. C'est que vous aurez toujours de l'inconfort dans votre vie. Vous aurez toujours peur dans votre vie. Le but, c'est pas de supprimer ces choses-là. Le but, écoutez-moi bien, c'est d'apprendre à danser avec ces choses-là. D'accord? C'est ça la différence entre les personnes qui font du travail sur elles-mêmes et les personnes qui n'en font pas, les personnes qui éveillent leur conscience et les personnes qui gardent la conscience endormie, c'est ça. Moi, quand je vous accompagne, et mes clientes peuvent en témoigner, je ne vous dis pas que vous n'aurez plus peur, je ne vous dis pas que vous allez contrôler vos émotions, je ne vous dis pas ça. Par contre, ce que je vous garantis, c'est que si aujourd'hui vous voulez grandir, vous allez grandir. Que votre croissance dépend de votre engagement, mais aussi de la façon de laquelle vous allez gérer ces choses-là. D'accord? C'est pas, on n'est pas là pour ne plus avoir peur. Le cerveau a peur. Vous avez ce qui s'appelle, ce qu'on appelle l'ego. L'ego, c'est un être miniature qui est en vous pour vous surprotéger et vous faire peur justement, pour vous empêcher de faire des choix, pour vous empêcher de prendre des décisions, pour vous empêcher de sortir de ce qu'on appelle la zone de confort, pour vous empêcher d'aller de l'avant, pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs, pour vous empêcher de réaliser vos rêves. L'ego est là pour vous tirer et vous empêcher d'avancer. Tout simplement, c'est son devoir, c'est ce qu'il fait, c'est son job. Maintenant, vous, quand vous allez commencer à prendre conscience de certaines choses qui se passent dans votre vie, quand vous allez commencer à apprendre des choses dont vous n'aviez pas connaissance avant, quand vous allez commencer à être inspiré,
Quand vous allez commencer à vous connaître et que vous allez commencer à donner du sens à votre vie, vous allez automatiquement être motivé pour subir une croissance et une transformation. La transformation, c'est quoi? C'est quand vous allez commencer à apprendre à danser avec vos peurs, à danser avec vos émotions et vos sentiments, même les plus désagréables, à danser avec vos doutes, à danser avec vos craintes, à danser avec vos angoisses. Et qu'est-ce que ça veut dire danser? C'est apprendre à maîtriser ces choses-là. J'aime bien parce que François Lemay dit « Le con contrôle, cherche à contrôler et le maître cherche à maîtriser. » Maîtriser et contrôler n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Maîtriser, c'est intelligent et contrôler, c'est stupide. Contrôler, c'est quand vous voulez refouler les choses. Donc, vous avez une peur, vous voulez la refouler, ou vous allez la renier, ou vous allez la dénigrer. La peur est une pulsion, comme toute émotion, qui va revenir plus forte et plus forte et plus forte, tant que vous n'apprenez pas à la maîtriser, à la gérer et à poser des actions pour vous y préparer, pour ne plus réagir de la même façon face à la peur. Coucou Marine! Je suis entièrement d'accord, il faut accepter, les laisser venir, les identifier, puis les laisser repartir tranquillement. La méditation aide beaucoup pour cela. Oui, la méditation, entre autres, aide beaucoup pour ça. Mais pour entrer dans un état de méditation, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Ouais, moi l'hypnose j'ai essayé, ça marche pas. La méditation j'ai essayé, ça marche pas. La sophro j'ai essayé, ça marche pas. Même la naturopathie j'ai essayé, ça marche pas. » Mais en fait, tout marche. Mais ça dépend de votre discipline, du cadre, de la motivation, de l'engagement, de l'investissement. Les techniques marchent. Mais effectivement, c'est pas une méditation qu'on a regardée à la télé, par exemple. Je dis ça pour les personnes qui disent que ça marche pas. C'est pas en regardant une méditation sur YouTube et en effectuant 5 minutes de méditation une fois que ça va marcher. Déjà, ça s'apprend la méditation. C'est pas facile. On apprend à canaliser un mental. On apprend ces choses-là. On apprend la gestion émotionnelle. La gestion émotionnelle. Concernant la peur, les personnes qui me disent comment on fait pour ne plus avoir peur. Déjà, quel type de peur tu as? Parce que les peurs ne se traitent pas de la même façon. Si tu as une peur de mourir, on ne va pas la travailler de la même façon que si tu as une peur de l'échec, par exemple. Si tu as la peur de tomber malade à cause du Covid et de mourir ou d'être très affecté par ça, c'est pas la même chose qu'avoir peur de prendre la mauvaise décision ou d'avoir peur des responsabilités, ou d'avoir peur de réussir. C'est pas la même chose. On a des peurs archaïques, et puis il y a d'autres peurs plus fondamentales. Donc, ça se traite pas de la même façon. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de comprendre déjà d'identifier la peur, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas encore à identifier quelles émotions les traversent. Déjà, comprenez que les émotions ne vous appartiennent pas, parce que je vois souvent sur des groupes de personnes hypersensibles, empathiques, les personnes qui disent « je suis hypersensible »,« je suis à fleur de peau » ou « je suis colérique » ou « je suis quelqu'un d'angoissé ». Les émotions ne sont pas vous, ne sont pas votre identité. Votre identité, j'en ai parlé hier et j'en ai parlé dans plein d'autres lives et dans plein d'autres vidéos. Votre identité ne dépend pas de ce que vous vivez ou de votre situation ou de vos possessions ou de votre profession. Ça n'a rien à voir. Les émotions sont des énergies qui nous traversent. Les pensées sont des énergies qui nous traversent. On est énergie. On est protons, neutrons, électrons. Tous. C'est un fait. Les objets, nous, les animaux, tout ce qui est autour de nous. D'accord? Donc les émotions sont des énergies qui vous traversent. Maintenant, quand vous avez une émotion par définition, c'est une pulsion. Une pulsion, par définition, vous dit que vous devez y répondre. Si on ne répond pas à une émotion, pendant que vous êtes dans la lutte et le combat de la refouler et de la renier, qu'est-ce qui se passe? Elle va grandir et grandir et grandir pour s'exprimer beaucoup plus fort, à chaque fois beaucoup plus fort. Parce que l'émotion, c'est un messager qui vient vous dire qu'il y a quelque chose à changer. Toute émotion est un message positif de changement. Toute émotion, même la culpabilité, même le regret, même l'angoisse, même l'anxiété, même les pires des émotions qui vous traversent, ont des messages positifs de changement. Donc, si l'émotion, vous ne l'écoutez pas,
Si vous n'arrivez même pas à l'identifier, si vous n'arrivez pas à l'écouter, si vous n'arrivez pas à l'accepter, si vous n'arrivez pas à l'accueillir et si vous n'arrivez pas, surtout, point primordial, à mettre des actions en place pour la gérer à chaque fois qu'elle se présente, eh ben elle va rester là, elle va grandir, 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 grandir et revenir beaucoup plus forte. Elle va se transformer non plus en émotion, mais ça va devenir un sentiment. Le sentiment va se transformer en humeur. L'humeur va se transformer en personnalité, en trait de caractère. Et là, ça devient irréversible, les amis. C'est très, très dur. C'est ce qui fait les personnes qui vont rentrer en psychiatrie parce que, voilà, c'est devenu une partie de leur personnalité. Or, moi, je dis toujours, votre identité ne dépend pas de ce que vous traversez ou de ce qui vous traverse. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vraiment primordial d'apprendre à gérer et à maîtriser les émotions de façon intelligente. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence émotionnelle. La peur vous dit que vous n'êtes pas bien préparé à un événement. Yes, thumbs up, Margot, merci. Vous n'êtes pas préparé à un événement. Alors, supposons que vous avez peur de passer un examen, un Margot. Supposons que vous avez cette peur-là. Qu'est-ce que ça vous dit que vous n'êtes pas assez préparé à cet événement, à cet examen, notamment dans le cas de Margot, c'est une certification. Donc, quelles sont les actions, les amis, qu'on va mettre en place pour nous préparer à cet événement plutôt que de rester dans le mental agité de la peur de cet événement? Est-ce que je vais aller voir les photos des personnes qui vont être dans mon jury? Est-ce que je vais aller dans la salle en avance pour voir à quoi ressemble la salle et où vont être placées les personnes? Est-ce que je me prépare une bouteille d'eau, comme ça à chaque fois que je sens que la tension monte ou que le trac monte, eh ben je prends une pause et je prends une gorgée d'eau? Est-ce que je me prépare à verbaliser aux gens que je suis stressée, mais sous forme d'humour? Comme ça, mon audience et moi détendons l'atmosphère et puis ça devient plus convivial et plus relax. Ou est-ce que je vais dans la salle pour voir le projecteur, le laser, l'ordinateur? Est-ce que vous voyez, c'est juste se préparer à l'événement. Parce que quand vous vous préparez à l'événement, rappelez-vous, pour celles qui me suivent, que je vous dis toujours que le cerveau ne fait pas la différence entre un événement réellement vécu et un événement inventé de toutes pièces ou imaginé. Du coup, autant déjà de 1, autant imaginer des scénarios positifs, mais de 2, préparez-vous au pire. Préparez-vous au pire. Et je sais que les gens n'aiment pas ça. Moi, quand je vous coach, je vous prépare au pire aussi. Et je vous parle du pire aussi. On va creuser dans ce qui fait mal, parce que c'est pas en creusant dans ce qui va bien et ce qui tourne bien dans votre vie qu'on va avancer. En général, votre croissance, votre trésor intérieur, votre diamant se trouve là où ça fait mal. Du coup, on se prépare à ce qui peut arriver de pire. D'accord? Et quand on se prépare à ce qui va... Alors là, je parle pas de l'émotion de la peur de mourir, par exemple, ou de tomber malade. Ça, c'est une émotion qui va être traitée d'une autre façon. Mais dans le cas d'une émotion de peur de prise de parole en public ou d'un événement ou de voyager en avion, de prendre l'avion ou, je sais pas moi, de faire un saut en parachute ou peu importe, cette peur-là. Tant que c'est pas la peur de mourir qui est derrière, on peut la travailler comme ça en s'imaginant le pire du pire et en s'y préparant. Comme ça, votre cerveau, si la situation se présente, il se dit, mais je connais déjà la situation, je suis relax, je la connais, je l'ai vécue, je sais quoi faire, c'est bon, c'est réglé. Vous voyez? Donc c'est juste ça. Donc on n'apprend pas à supprimer une peur, c'est pas possible. Je vous le dis, n'essayez pas, ça sert à rien, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous allez être déçu. Et vous allez vous rendre malade. On ne supprime pas une émotion, on n'apprend pas à la supprimer dans notre vie, on apprend à danser avec. Et danser avec, c'est quoi? C'est déjà être dans l'observation de l'émotion qui vous traverse, même quand c'est la joie, même quand c'est l'excitation, même quand c'est la culpabilité. Être dans l'observation. Vous sortez de votre corps et vous êtes en observation. Vous ressentez cette énergie en vous. Où est-ce qu'elle se passe? Quels organes elle traverse? Où est-ce que vous la ressentez? Moi, je sais que quand j'avais l'habitude d'avoir le trac, quand je devais faire une conférence ou que je devais parler devant plein de monde, je ressentais ça dans mes intestins, mon deuxième cerveau. Du coup, j'avais super mal au ventre. Déjà quelques jours avant, mais je vous raconte pas encore
les minutes et les heures juste avant l'événement. Du coup, le fait de pouvoir conscientiser cette émotion, c'est déjà un grand pas en avant parce que vous restez pas dans votre cerveau limbique là, à ne pas savoir quoi faire et à être agité et puis juste à aller dans tous les sens. Non, là vous allez passer petit à petit au cerveau frontal parce que vous allez raisonner, vous allez commencer à raisonner l'émotion. Tant qu'elle est dans le cerveau limbique, vous pouvez même pas prendre de décision parce que ça va être un fouillis total. On prend jamais des bonnes décisions quand on est sous l'effet, quand on est régi par l'émotion, quand elle prend le dessus. On raisonne. C'est pour ça que des fois on dit stop, je vais dormir dessus et je vais voir demain ce que ça donne. On prend jamais d'émotion sous l'effet de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de la colère, etc. Donc, une fois que vous l'avez conscientisé, que vous l'avez ressenti dans votre corps, là, vous allez pouvoir verbaliser les choses. Cette peur, est-ce qu'elle vient avec autre chose? Est-ce qu'elle vient avec de l'angoisse? Est-ce qu'elle vient avec de la frustration? Est-ce qu'elle vient avec de l'impuissance? Avec quoi comme sentiment elle vient? Et qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à cet événement? La peur vous dit que vous n'êtes pas assez préparé à quelque chose. Quelles actions je mets en place pour me préparer à l'événement? Et surtout, qui je dois être, qui je dois devenir ou qu'est-ce que je dois faire pour ne plus jamais avoir de difficulté à gérer cette émotion-là. Donc voilà les amis, quand on se prend un coaching, on est conscient de ça. On est conscient qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas et qu'on va apprendre. On est conscient qu'on est responsable des choses que nous vivons et des situations qu'on vit et des émotions qu'on ressent. On est responsable de comment on gère notre vie et comment on décide de gérer nos choses. Mais ça commence par devenir une autre personne. Ça commence par transformer l'humain qui est en nous. Pas devenir une autre personne nécessairement. Me prenez pas au mot parce que voilà, c'est aussi... c'est intuitif ce que je dis, donc je réfléchis pas vraiment à tout ce que je dis. Mais c'est ça, c'est subir une transformation. On est prêt à subir une transformation. On est prêt à accepter d'entendre des choses désagréables. On est prêt à ressentir des émotions désagréables. Donc dire comment ne plus jamais être en colère, comment guérir mes blessures. Tu guéris pas tes blessures. Tes blessures de l'enfance, l'humiliation, l'abandon, tout ça, ouais, c'est désagréable. Mais en fait, tu les guéris pas. Et tu les fais pas disparaître. Elles étaient là, mais t'apprends à danser avec. T'apprends à accueillir. T'apprends à accepter. T'apprends à maîtriser, à gérer les choses. Voilà. C'est comme la pluie, hein. Il y a la pluie et le beau temps. On préfère tous le beau temps à la pluie. Mais quand vous apprenez à danser sous la pluie, là, on peut dire que vous êtes passé au next level. Voilà les amis, je vous laisse avec ça. Coucou Elodie, Margot, merci d'être passée par là. Marine, merci pour ton commentaire. Sarah, merci beaucoup d'être là. Et puis, je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez retenu de ce live. À bientôt, bonne journée, ciao.